Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour juillet 2025. Les agents intelligents à l'assaut des navigateurs, Trump qui déréglemente les activités numériques et bientôt un statut officiel pour les créateurs. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: l'IA générative, la régulation et les médias sociaux. Commençons par la montée en puissance des agents intelligents qui sont maintenant intégrés dans les navigateurs. Après plusieurs mois de teasing, le navigateur de Perplexity, l'éditeur du chatbot qui porte le même nom, est enfin disponible au téléchargement. La grosse nouveauté est bien évidemment l'intégration native du chatbot, mais surtout d'agents intelligents capables d'effectuer des tâches pour vous. Nous avons déjà évoqué sur cette chaîne les agents intelligents et leur potentiel disruptif pour l'écosystème du web, car ils se positionnent comme des alternatives aux navigateurs dans la mesure où ils visitent les sites à votre place pour consulter et synthétiser l'information, pour réaliser des achats ou pour toute autre chose. L'intérêt de Comet, puisque c'est le nom du navigateur, est de proposer un assistant prêt à l'emploi qui ne nécessite pas de manipulation intimidante pour paramétrer un compte et le lier à votre navigateur. Avec Comet, vous avez un produit tout en un. Sur le papier, c'est intéressant, mais le nombre d'utilisateurs payants de Perplexity est encore très faible, car oui, vous vous en doutiez, il faut un abonnement à $200 par mois pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Comet. Mais ce n'est pas tout, car la même semaine, c'est OpenAI qui a annoncé la disponibilité des agents dans ChatGPT. Ces agents intelligents proposent grosso modo la même chose que les agents de Perplexity, mais bénéficient de la renommée de ChatGPT et surtout d'une audience de plus d'1 milliard d'utilisateurs réguliers ou occasionnels, dont la France. Oui, ça change la donne. Les agents de ChatGPT s'adressent donc à une audience potentiellement bien plus vaste et ils bénéficient en plus de la puissance des modèles GPT ainsi que de fonctionnalités avancées comme la recherche profonde et les operators. Si vous combinez le tout, vous obtenez des agents très intelligents et surtout parfaitement capables de s'adapter à toutes les situations et toutes les demandes, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Sont concernés potentiellement tous les utilisateurs du web, car la promesse est alléchante. Mais dans la réalité, seule une poignée d'enthousiastes et de geeks vont sauter le pas, car le marché des navigateurs est verrouillé depuis de nombreuses années. Microsoft et Mozilla en ont d'ailleurs fait les frais, car la part de marché de leurs navigateurs respectifs, Edge et Firefox, est insignifiante par rapport au Chrome ou Safari. Eh oui, les habitudes sont très dures à changer. Donc, a priori, l'impact sera minime, car Chrome et Safari sont ultra dominants, ils représentent les 3/4 du marché des navigateurs, mais surtout car le niveau de confiance en l'intelligence artificielle est faible. 8 personnes sur 10 en France anticipent ainsi des conséquences négatives de l'intelligence artificielle. De plus, les grandes sociétés technologiques ne vont pas se laisser faire, surtout Google, dont le modèle économique est directement menacé puisqu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus des publicités. Or, en utilisant un agent, vous n'allez plus sur les sites, donc vous n'êtes plus exposé aux publicités. Pour en savoir plus, je vous recommande l'interview du fondateur de Perplexity, qui détaille l'ambition de sa société, le mémo de la nouvelle directrice des produits chez OpenAI, une Française, qui nous dévoile la feuille de route de ChatGPT, et mon article sur l'agentisation du web. Poursuivons avec cette vague de déréglementation des activités numériques annoncée par Donald Trump. Il y a tout d'abord le Genius Act, un package de mesures pour stimuler le marché des crypto-monnaies, prévoyant notamment la régulation des stablecoins qui vont permettre de légitimer ces monnaies numériques et d'assouplir leur utilisation, l'encouragement de l'innovation financière auprès des banques et des entreprises non bancaires, comme par exemple Amazon, Walmart ou JP Morgan, qui pourront émettre leurs propres stablecoins, l'interdiction
d'émettre des monnaies numériques des banques centrales pour favoriser la libre-échange et la création d'une réserve nationale en crypto-monnaie. Cette vague de régulation favorable aux crypto-monnaies est très importante pour les États-Unis car le dollar perd petit à petit son hégémonie en tant que monnaie universelle. Ainsi, la supervision du marché des crypto-monnaies qui a été retirée de la SEC, qui régule les marchés financiers, pour être confiée à la CFTC, qui régule les matières premières, est une mesure particulièrement emblématique, cette dernière étant jugée moins sévère, donc plus souple. Le mot d'ordre, dans tous les cas de figure, est un soutien politique et économique au marché, et pas que pour bénéficier aux projets des proches du président, notamment le meme coin Trump ou le US Dollar One, mais également pour se protéger de la menace chinoise, notamment des projets concurrents comme Tron, une blockchain qui gagne en puissance et dont l'éditeur vient tout juste de s'introduire en bourse. Il y a ensuite le AI Action Plan, un ensemble de mesures pour dominer le marché de l'intelligence artificielle. Le président américain martèle ainsi vouloir gagner la course de l'IA, avec notamment la facilitation de la construction d'infrastructures, la promotion de l'exportation des technologies d'IA américaines et l'allègement des régulations, notamment la suppression des enquêtes antitrust jugées bloquantes. Le président Trump veut aussi supprimer les modèles woke, interdisant ainsi aux agences fédérales d'utiliser des IA jugées idéologiquement biaisées. Vous pourriez être naturellement choqué par une telle mesure, car on pourrait penser que le président souhaite influer les réponses des intelligences artificielles, mais laissez-moi vous rappeler que les modèles sont majoritairement entraînés sur des contenus issus de la presse ou du milieu universitaire, donc avec un très net penchant vers la gauche sociale du spectre politique. La volonté de Trump est donc de chercher à rétablir une forme d'équilibre. Ce plan d'action pour l'IA est important à plus d'un titre, car il permet de relancer le projet Stargate, qui s'était enlisé depuis son annonce il y a 6 mois. Je vous rappelle que c'est une initiative à 500 milliards de dollars qui était censée créer 100 000 emplois. Il arme surtout les États-Unis contre la menace chinoise, qui est jugée très préoccupante, tant les sociétés chinoises sont actives dans ce domaine, avec des experts qui sont recrutés par les plus grandes sociétés technologiques américaines, avec des modèles open source très performants, et qui sont eux aussi idéologiquement marqués car entraînés sur des contenus qui sont contrôlés par le Parti communiste. Sont bien évidemment concernés par les futurs décrets tous les acteurs américains du marché de l'intelligence artificielle, en premier lieu Nvidia qui va pouvoir recommencer à vendre ses puces aux sociétés chinoises, mais également tous les acteurs des crypto-monnaies, dont les éditeurs de stablecoins qui vont bénéficier d'un cadre légal plus souple, permettant notamment aux Américains d'utiliser leur plan épargne retraite pour investir dans des crypto-monnaies. What could go wrong? Attendez-vous donc dans les prochains mois à ce que Trump signe des dizaines de décrets dans les prochaines semaines pour pouvoir déréguler afin de stimuler l'innovation et les investissements dans le but de créer des emplois et des richesses. Que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou de l'intelligence artificielle, ces annonces sont bien évidemment perçues comme positives, car les marchés financiers détestent les régulations et la mainmise politique sur ce qu'ils considèrent être un espace de liberté, le business. Concernant le marché de l'intelligence artificielle, on était déjà dans une surchauffe, donc l'impact n'en sera que plus fort. Pour en savoir plus, je vous recommande une analyse de fond sur l'impact des crypto-monnaies sur l'économie américaine, les détails du plan d'action des États-Unis pour dominer le marché de l'intelligence artificielle et le communiqué de presse de notre gouvernement qui confirme les ambitions du tout nouveau Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique français. Terminons par le statut des créateurs de contenu qui pourrait bientôt évoluer sous l'impulsion de Google et YouTube. Le sujet dont il est question sont les dizaines de milliers de créateurs de contenu qui en font leur activité professionnelle.
Nous avons l'habitude de les appeler les influenceurs en France, mais c'est une notion extrêmement réductrice, car on trouve dans cette catégorie tous les échoués de la télé-réalité, les rebuts des médias traditionnels, vous savez, les influx voleurs qui essaient de nous faire croire qu'ils vivent leur meilleure vie à Dubaï. Là, nous parlons de professionnels passionnés, légitimes et talentueux. Pour mémoire, je vous rappelle que l'économie numérique, le secteur quaternaire, représente des milliards de dollars et des dizaines de millions d'emplois. Une économie qui repose principalement sur la publicité, qui phagocyte les budgets publicitaires des médias traditionnels. Publicité qui est affichée à côté des contenus qui sont majoritairement produits par les créateurs. Voilà. Sur le web, le contenu est roi, donc ceux qui maîtrisent la création de contenu maîtrisent le web. Tout ce dont il manque, c'est d'une reconnaissance officielle administrative. La question de l'évolution des médias est essentielle, car les médias font société. Or, les grands médias du XXe siècle dépérissent petit à petit à mesure que les anciennes stars s'éteignent et que l'audience décline, grignotés irrémédiablement par les plateformes de streaming comme YouTube et Netflix et par les jeux vidéo. Le tout accentué par l'effondrement de la presse écrite. Professionnaliser les créateurs de contenu numérique, c'est pouvoir encadrer les médias numériques, ceux qui façonnent les contours de la nouvelle société du XXIe siècle. Sont directement concernés tous les créateurs de contenu originels, les journalistes indépendants, qui se tournent vers les podcasts et les newsletters payantes via des plateformes comme Patreon. Mais également tous les éditeurs de sites web qui sont eux aussi à la recherche de revenus réguliers via la publicité, les micro-paiements ou l'abonnement, exactement ce que propose Offerwall, la toute nouvelle solution de monétisation de Google. Une solution qui devrait intéresser les artistes musicaux qui ne peuvent se permettre de dépendre entièrement de Spotify. L'impact d'une professionnalisation du secteur, donc la reconnaissance d'un statut administratif de créateur de contenu numérique, serait extrêmement bénéfique pour des dizaines de milliers de créateurs en France, ceux qui souffrent des pratiques frauduleuses des influx voleurs. Cela permettrait à tous ces passionnés de sortir de la précarité et d'avoir la reconnaissance professionnelle qu'ils méritent. De plus, cela faciliterait l'émergence de nano-créateurs pour pouvoir offrir plus de visibilité à des passions ou à des métiers qui sont en souffrance, notamment ceux qui ne parviennent pas à recruter. Pour en savoir plus, je vous recommande l'étude de Call Square sur la Creator Economy, l'étude de l'ARPP sur le marketing d'influence, l'autorité de régulation de la publicité professionnelle, et un article du New York Times sur l'hégémonie de YouTube et Netflix. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant l'intégration des agents d'intelligence artificielle au navigateur, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les éditeurs de contenu, les marques ou les institutions, car ces agents sont des boîtes noires, ou du moins les modèles génératifs qui sont derrière. Le problème est que l'on ne sait pas trop comment influer de manière significative sur les réponses. Je recommande donc vivement un audit de votre présence ou celle de votre offre dans les résultats des chatbots, ainsi que l'opportunité de faciliter la tâche des agents sur votre site, aussi bien pour trouver de l'information que pour effectuer des tâches, mais oui, c'est possible. En ce qui concerne les mesures de déréglementation des activités numériques par Donald Trump, l'impact est difficile à anticiper pour les acteurs ou le marché européen. Donc, partons du principe qu'il sera neutre. En revanche, il serait intéressant d'évaluer votre dépendance aux technologies américaines, ainsi que l'opportunité d'utiliser des solutions souveraines. Enfin, pour ce qui est de la reconnaissance des créateurs de contenu, là, il y a du positif. D'autant plus si vous souhaitez communiquer différemment ou augmenter la portée de votre présence ou de vos messages sur les médias sociaux, les créateurs sont là pour vous aider. Je vous recommande une étude d'opportunité pour monter une campagne de visibilité en ayant recours à des créateurs
même si vous êtes dans le domaine B2B, puisqu'il existe des agences spécialisées dans l'influence B2B, je pense notamment à la Brigade du Web. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La montée en puissance des agents intelligents, notamment dans les navigateurs, va immanquablement impacter vos activités numériques. Les futurs décrets de Donald Trump en faveur des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle concernent avant tout des infrastructures ou de la réglementation. La professionnalisation des créateurs va avoir un effet positif sur les campagnes de visibilité sur les médias sociaux, donc sur vos activités publicitaires ou de communication. Dans tous les cas de figure, quel que soit l'impact, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements dans la durée et internaliser des compétences au fur et à mesure. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique pour le mois de juillet 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais en attendant, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturation-numérique.fr. Bonne fin de journée.